Salut l'ami, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Comme tu l'auras compris sur la miniature, on va parler de la remorque bike originale de chez Decathlon. Et je vais te dire de ce qu'il en est, parce que ça fait quelques mois que je l'utilise. Et je vais te dire si c'est une bonne remorque ou une remorque qui est bof bof par rapport à son prix. Allez, c'est parti pour la présentation. To you cowards, then it's gonna be quick. Aight, all your men that been to jail before, suck my dick, and all the motherfuckers you run with, get done with, dumb quick. How the fuck you gonna approach the dog with some bum shit? Aight, they go to gun click. Now I'm one shit, all over some dumb shit. Ain't that some shit? And niggas remind me of a strip club, cause every time you come around, it's like, what? I just gotta get my dick sucked. And I don't know who the fuck you think you talking to, but I'm not him, aight, Slim, so watch what you do, or you gon' find yourself buried next to someone else. And we all thought you loved yourself, but that couldn't have been the issue, or maybe they just... Alors comment j'ai reçu la remorque? Par colis, par livraison. Alors le colis est arrivé en bon état, par contre je trouve que le carton où est trouvée la remorque a pas du tout de protection. Il doit avoir quelques mousses mais vraiment très mini. Et s'il y aurait eu un transport chaotique, la remorque elle était je pense déchirée au niveau du tissu et ça aurait été bête. Donc ça serait bien que Decathlon protège un petit peu plus la remorque. Au niveau des coûts, on ne sait jamais. Alors quand vous allez la recevoir, vous n'allez pas avoir grand chose à monter. Il y aura l'axe des roues à mettre dedans, donc c'est tout simple, hein. Tout est expliqué par notice. Ça, l'avantage avec Decathlon, c'est qu'on est vraiment bien précis au niveau du montage, c'est pas très compliqué. Donc il y a les deux axes au niveau des deux roues, il y a aussi le bras à mettre, et après la remorque est déjà toute prête. Donc vous n'avez pas grand chose à faire au niveau du montage. Alors, déjà, c'est une remorque pour enfants, mais aussi qui peut transporter de la marchandise et qui a un poids total maximum à ne pas dépasser de 40 kg. Donc déjà, ça fait une bonne charge pour pouvoir porter. Alors, les dimensions de la remorque dépliée, elle fait 1,30 m du boulot jusqu'à là, 87 de hauteur. Elle fait aussi 80 cm de large et elle fait un poids de 13 kg. J'avais aussi oublié de vous préciser, mais vous avez, avec la remorque, les petites Cadiop. Ça, c'est vendu avec. Vous en avez même de rechange. Elle est montée sur des roues de 20 pouces et en plus, elle est imperméable. Et autre petite précision, normalement, vous ne devez pas rouler à plus de 13 km/h avec la remorque. Bon, ça, c'est un petit peu relatif parce que moi, je roule jusqu'à 20, 25 et ça pose pas de problème. Bon, ça peut un petit peu sautiller, mais franchement, c'est pas un souci. Elle roule carrément aux 20 km/h. C'est très largement faisable. Bon, par contre, avec des enfants, oui, je suis d'accord que là, pas dépasser les 13-15 km/h, c'est quand même plus raisonnable, parce qu'on a des enfants derrière, donc c'est quand même important de respecter les règles. Maintenant qu'on a fait le petit tour d'horizon de la remorque, je vais aussi vous montrer comment on la plie, comment on la déplie, et c'est vraiment d'une simplicité incroyable. Donc on va voir ça maintenant. Et voici comment, dans un premier temps, comment l'installer. Alors moi, ce que je fais toujours, c'est que j'installe le bras en premier. Il ne faut pas oublier de mettre la goupillette. Alors le mieux, c'est directement de l'attacher au vélo, mais comme j'ai quelques trucs à vous expliquer par rapport à ça, je vous montre après. Après, il y aura tout simplement à remonter les côtés, à mettre la barre pour la solidité, pour maintenir les deux côtés, avec la petite goupillette qui va là. Et après, vous avez la grande bâche à installer. Vous pouvez la mettre déjà de cette façon. Là, vous avez une fermeture éclair à installer aussi, comme ceci. Alors, moi, je vous donne un conseil, c'est de la laisser tout le temps. Quand vous la repliez, elle va parfaitement se replier avec les deux montants. Ça évite de décrocher à chaque fois et vous gagnez un temps. Et après, il suffit de mettre les scratchs de chaque côté
comme ceci, mais aussi à l'avant, de chaque côté, et puis ceux de devant. Et voilà, là vous avez de quoi avoir la petite moustiquaire pour que les enfants ou le chien ou vos affaires soient niveau aéré. Mais vous avez aussi à l'arrière un petit truc pour mettre avec l'attache comme ça pour faire une aération aussi, ce qui est vachement pratique d'ailleurs, puisque on peut avoir directement l'air qui circule de devant à derrière. Et voilà, alors on voit très bien que le montage se fait très rapidement, et en plus quand vous avez le coup de main ça va encore plus vite. Et comme je vous disais, vaut mieux laisser la bâche au dessus, attachée avec la fermeture éclair, comme ça ça va encore plus vite, vous gagnez encore du temps, et en plus ça se replie bien avec les scratchs, vous pouvez la mettre devant et ça tient super bien. Maintenant on va voir comment on l'attache au vélo et quelle attache il faut mettre. Alors au niveau du vélo, vous avez cette attache remorque à mettre. Alors, petite précision, vous pouvez la mettre sur pratiquement tous les vélos, mais sur certains vélos, comme là le Riverside 520, il faudra racheter une tige de rallonge pour pouvoir l'accrocher avec un boulon. Alors sur certains vélos, c'est pareil, l'attache du garde-boue, elle vous gênera, donc il faudra mettre une petite entretoise pour pouvoir mettre l'attache correctement, pour pas qu'elle bouge, parce que c'est souvent le problème, c'est qu'elle va se baisser si vous ne pouvez pas bien la serrer. Et avec le poids de la remorque, après vous allez avoir des problèmes de conduite avec votre remorque. Alors quand vous arrivez avec votre remorque, il suffit de mettre le bout là-dedans, de mettre la goupille, comme ceci, et mettre la sécurité sur votre porte-bagages ou sur là, et de la rattacher à ce niveau. Et voilà, le tour est joué. Et pour la replier, rien de plus simple. Alors, ça fait depuis le début de l'année que j'ai cette remorque et j'en suis très satisfait. Mais les avantages, c'est qu'on puisse emmener des gros volumes, hein, comme l'essuie-tout, le PQ par exemple pour les courses, et ça c'est très pratique, même les packs d'eau, les packs de lait. Moi je m'en sers aussi beaucoup pour aller à la laverie, donc je mets mon linge dedans, et quand vous avez des couettes et tout ça, c'est très pratique aussi de pouvoir emmener des gros volumes avec son vélo, puisque voilà, hein, quand on a des pénuries de carburant comme en ce moment, c'est bien pratique d'avoir son vélo, ou une panne de voiture, ça peut arriver aussi, et d'avoir une remorque avec son vélo qui est pratique et qu'on puisse emmener des choses du quotidien, car souvent c'est pas des très longs trajets qu'on a à faire. Par exemple, moi la laverie elle est à 1,5 km, mon magasin aussi que je vais le plus régulièrement est à 2 km, donc vous voyez, ça fait pas beaucoup de kilomètres au final aller-retour, en plus que j'ai une petite piste cyclable qui va presque jusqu'au bout, donc les économies de carburant que je fais avec mon véhicule n'est pas négligeable. Donc avoir ce mode là, ça permet de faire pas mal d'économies et c'est assez sympa. Moi j'aime bien le principe. Après c'est comme tout, il y a aussi quand même ses inconvénients. Le problème c'est qu'on a des aménagements cyclables qui sont pas toujours très pratiques et du coup des fois l'espace de la remorque est tout juste pour passer à certains endroits, et ça c'est le plus gros hic, je vais dire, sur la pratique du vélo. Ce qui est pour la conduite, ça se passe pas trop mal. Au début ça fait un peu bizarre parce qu'on a un petit ballant, et c'est pour ça qu'on a un ressort au niveau de l'axe ou qu'on attache sur le vélo, et ça permet d'amortir les à-coups du va-et-vient d'en avant en arrière. Alors j'ai aussi fait 500 km avec la remorque depuis que je l'ai au début de l'année, et je n'ai pas eu une seule crevure avec les pneus. Donc bon pneu qui tiennent le choc,
rainure plutôt style routier hein, que tout chemin, mais vous pouvez faire du chemin avec. Par contre, ce que je vous conseille pas, c'est de faire du chemin parce que sur les chemins, ça va tendance à sautiller. Quoique avec 2 poids d'enfant, peut-être que ça stabilisera un petit peu plus la remorque. Soyons honnêtes maintenant, est-ce que cette remorque a un bon rapport qualité-prix? Elle est à 199 € en ce moment sur Decathlon. Pour moi, je trouve que pour une remorque, c'est quand même assez cher, vu qu'on est quand même sur pas mal de tissus. Tout serait en mode solide, ça serait pas mal. Bon, ça serait plus compliqué pour la replier, je pense. Bon, c'est quand même un tissu de qualité, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour 200 balles, ça fait cher quand même la remorque. Après, bon, il y a beaucoup plus cher, hein, les tulles sont beaucoup plus chers. On peut trouver aussi moins cher sur Amazon, on en trouve. Est-ce que la qualité est la même? C'est à vous de me dire dans la vidéo, en commentaire, si vous avez une remorque de chez Amazon ou une tulle, savoir si vous avez une différence avec la remorque de la bike originale de chez Decathlon. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, et moi je vous dis à très vite sur la remorque. Serious.